Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique on va parler d'un film récent, sorti en 2017 à peu près partout mais en salle il y a quelques semaines à peine en France, La Forme de l'eau ou Le fabuleux destin de la forme de l'eau, certains diraient, réalisé par Guillermo del Toro, le réalisateur mexicain dont j'ai déjà parlé dans Les Chines du Diable il y a quelques vidéos auparavant, avec quelques acteurs plutôt connus, hein. Il y a Michael Shannon, hein, je crois que c'est le plus connu des acteurs présents, mais aussi Sally Hawkins dans le rôle de l'héroïne, Richard Jenkins et l'excellente Octavia Spencer, entre autres. C'est un film fantastique et romantique à la fois. Pour faire le pitch rapide, c'est l'histoire, ça se déroule pendant la guerre froide, dans les années 60 aux États-Unis. Encore une histoire de guerre froide. Rappelez-vous de Docteur Folamour. Bon, là, c'est absolument rien à voir par contre, hein. C'est l'histoire donc de Elisa, un agent d'entretien, une muette, elle est muette, qui travaille dans un laboratoire, et dans ce laboratoire, on fait des expériences secrètes, et on a emprisonné une sorte d'homme amphibien, un monstre improbable, et du coup, va naître de cette histoire une forme d'amour entre les deux personnages, et elle va tout faire évidemment pour le sauver, puisqu'il est quand même destiné à mal terminer, le pauvre monstre. Donc, pourquoi le fabuleux destin de la forme de l'eau? Alors j'ai introduit ça comme ça. Si vous n'avez pas suivi l'actualité, Jean-Pierre Jeunet y est allé de sa petite critique négative en écrivant même un message à Guillermo del Toro, s'étonnant du fait que certaines scènes étaient plutôt plagiées de son travail, notamment Délicatessen. Et lui, pour lui, ça ressemble plus à Délicatessen qu'au fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ben, moi, je trouve plutôt l'inverse, quoique Délicatessen aussi, hein. C'est vrai que c'est ce qui me dérange dans ce film, parce que ce film, il a tout pour être un chef-d'œuvre, il est magnifique, il est esthétiquement parfait, il est prenant, il est émouvant, même si un petit peu, des fois, trop romantico-bizarre, alors il faut accrocher, etc., hein. Amélie Poulain ne marche pas forcément dans tous les contextes, mais voilà, ce qui m'a dérangé, ce qui m'a frustré, c'est que c'est très proche. Moi, ça m'a trop rappelé Amélie Poulain. Même avant, d'ailleurs, j'ai vu ce film sans m'intéresser trop au scandale derrière. Et je me suis dit, mais mince, au début du film, j'avais l'impression de voir Amélie Poulain. Voilà, avec cette femme un peu candide, alors plus âgée qu'Amélie Poulain, mais qui s'intéresse aux petits plaisirs de la vie. À un moment dans le film, on la voit suivre une goutte d'eau, imaginer des choses derrière. Il y a une scène avec son voisin aussi, où il y a une télé en noir et blanc au fond, et forcément, puisque c'est l'époque là pour le coup, où il y a ce côté musical aussi. Euh, D'ailleurs, le voisin, il peint, enfin, c'est comme l'homme de verre dans Amélie Poulain. Il est un petit peu reclus de la société. Enfin, c'est très très proche quand même. Et en plus, elle tombe amoureuse de quelqu'un mystérieux, comme dans Amélie Poulain. Alors évidemment, là, c'est une créature, c'est différent. Mais il y a quelque chose de, ouais, il y a quelque chose de choquant, j'ai envie de dire. Il y a aussi cette scène où le voisin et donc Elisa, la muette, font une danse un moment assis. Ça rappelle une scène de Délicatessen. Et puis il y a la musique aussi. Alors la musique d'Alexandre Desplat qui est sympa. Elle est bien cette musique. Elle aurait été encore mieux si elle ne rappelait pas la musique de Yann Tiersen dans Amélie Poulain. Et en plus il y a un moment des effets de scie musicale il me semble. Et si vous avez vu Délicatessen, la scie musicale est un instrument qui compte. Bref, c'est assez gênant. Bon, le fait est que j'aime beaucoup Amélie Poulain et le fabuleux destin d'Amélie Poulain et Délicatessen. Donc ce film esthétiquement et dans l'approche j'ai bien aimé, mais avec toujours ce recul et cette gêne, hein, j'ai envie de dire. Et ça m'a gêné tout le film, si ce n'est en seconde partie de film où là on sort complètement de cet univers vers la fin et tout. Là, on passe dans un moment plus d'action entre guillemets. Si on veut. Le romantisme laisse place même à une sorte d'érotisme, j'en dis pas plus, mais c'est assez intéressant, ce qui fait d'ailleurs de ce conte fantastique un conte pour adultes plus que pour enfants, c'est assez ambivalent je trouve, et ça c'est vraiment bien. Et la fin est vraiment sympa. J'ai du mal donc à dire que ce film est raté, clairement pas, il n'est pas raté, il est superbe ce film. Guillermo del Toro a fait un très bon travail de réalisation, d'imagerie, et son scénario est très sympa, pas révolutionnaire mais très sympa, la fin est bien puissante aussi, je trouve. Sans en révéler les teneurs, c'est quand même bien fichu. Et bon, il y a tout ce contexte politico-paranoïaque avec les soviétiques derrière, dont un membre du laboratoire qui est un espion plus ou moins soviétique, joué d'ailleurs par l'excellent pardon, David Hewlett, qu'on avait vu dans Cube. C'est celui qui joue dans Cube, il joue
je sais plus quel personnage, il joue l'un des personnages de Cube, en, je sais plus le métier, l'architecte, il joue l'architecte du Cube. Voilà, si vous voulez faire un rapprochement. Je l'avais pas reconnu de prime abord, mais après je me suis dit, je l'ai vu quelque part, et en voyant le casting, je me suis dit, ah mais ouais, mais bien sûr, c'est David Hewlett. Bref, c'est un très bon film, mais il y a cette gêne, clairement, qui fait que malheureusement, je peux pas aller plus haut qu'un 7, 7,5 sur 10, et encore, vu le contexte quand même, c'est généreux, mais j'ai tellement aimé. Puis la créature, je la trouve bien faite. Alors évidemment, là encore, c'est pas du plagiat là, mais c'est un hommage à l'étrange créature du lac Noir, clairement. Cette créature ressemble aussi à un personnage de Hellboy, hein, dont j'ai pas retenu le nom, mais vous verrez, tapez sur Google Hellboy créature forme de l'eau et vous verrez un petit peu la ressemblance. Donc il s'est pas foulé au niveau de l'imagerie de la créature, entre hommage et reprise d'un de ses travaux. Enfin, c'était une adaptation, mais quand même. Mais pour le reste, voilà, tout travail autour de l'eau, évidemment, le film s'appelle La forme de l'eau, The Shape of Water, qui a failli d'ailleurs ne pas être traduit en français, hein, ce film, mais il a quand même été traduit. C'est très bien fichu, il y a un beau symbolisme, c'est pas trop relou d'ailleurs à ce niveau-là, hein, c'est plutôt sympa, et puis il y a toute cette connotation d'époque avec les différences. Hein. Dans le film, bon, vous avez déjà la différence URSS, États-Unis, cette paranoïa-là. Il y a aussi une critique du racisme bien sous-jacente, notamment avec le personnage, l'ami de Elisa, qui s'appelle Zelda dans le film. Euh, les gamers vont adorer, joué par Octavia Spencer, que je trouve superbement drôle et à la fois grave dans ce film, vraiment bien fait. Il y a aussi une critique enfin, ouais, une critique de ceux qui ne comprennent pas les différences, clairement. Et la créature est au centre de ça, d'ailleurs. Cette peur de l'inconnu, cette peur de la différence, qui caractérisait beaucoup les États-Unis d'époque. Du coup, voilà, une petite critique sociale sous-jacente, et puis c'est un film à voir visuellement, et bon, évidemment, alors si vous n'avez pas vu Amélie Poulain et tout, tant mieux pour vous, tant mieux. N'allez pas le voir Le fabuleux destin d'Amélie Poulain et Délicatesse à l'avance si vous ne connaissez pas. Hein. Laissez les travaux de Jeunet de côté, regardez ce film, vous allez être enchanté. Pour les autres, essayez de faire abstraction. J'ai eu du mal, je suis pratiquement pas arrivé, si ce n'est donc en seconde partie de film. Mais voilà, c'est à la fois dommage et c'est comme ça, quoi. Aussi bien, il n'y a pas du tout de plagiat et c'est une énorme coïncidence. Parce que bon, cet univers-là, poétique, esthétique, forcément, alors qu'il y a un truc qui tombe dans ma cuisine, mais c'est pas grave, ça on va le garder. Forcément, ça va se rapprocher de Jeunet avec le côté un peu suranné derrière, mais là c'est vraiment le contexte qui fait ça. Mais bon, voilà. Bref, allez le voir quand même, c'est un bon film, c'est un très bon film même, mais, très bon film, mais, voilà ma conclusion. À la prochaine pour une autre édition d'Impro Ciné Critique. Ciao.